Aujourd'hui, nous allons voir des fonctionnalités de macOS Ventura telles que Stage Manager et le paramétrage de son Mac avec les icônes, les agrandissements, les fonds d'écran. Nous allons aller dans la pomme, Réglages du système. Donc avant c'était Préférences système, maintenant c'est Réglages du système. Nous allons aller dans Bureau et Doc et nous allons défiler vers le bas jusqu'à trouver notre ami Stage Manager. Donc on va l'activer et voilà la présentation de base. Donc Stage Manager vous permet de créer votre espace de travail idéal et de travailler sur plusieurs tâches simultanément en toute simplicité. Redimensionner les fenêtres de vos apps, afficher plusieurs fenêtres superposées en une seule vue ou passer rapidement d'une application à l'autre. Donc on va l'activer et on va voir ce que ça donne. Donc on l'a activé, on va voir dans personnaliser ce qu'on peut faire avec. Donc les applications récentes, donc rappelez-vous quand on avait une application récente qu'on l'ouvrait et qu'on la fermait. Donc on va ouvrir par exemple Safari. Hop. Donc vous voyez qu'il apparaît en haut à gauche. Donc ça c'est nos réglages, ce qu'on a été en train de faire. Quand on a ouvert Safari, ça s'est déporté sur la gauche directement pour éviter d'avoir une multitude de fenêtres. Et quand je l'abaisse, il vient à gauche. Alors qu'avant, rappelez-vous, on avait une petite place en bas là où la fenêtre se mettait ici, là où il y avait par exemple téléchargement ou QuickTime Player. Donc on va retourner dessus. Les éléments du bureau, on va activer. Donc moi j'ai pas d'éléments pour le moment sur le bureau. Afficher les fenêtres d'une application en une fois, une à la fois. Bon, on va voir ce que ça va donner, on va faire terminer. On va ouvrir par exemple le plan. Hop, et on s'aperçoit que tout va sur la gauche. On fait OK. Donc on va voir jusqu'à combien d'applications il peut prendre en compte. Donc j'ai ouvert Notes, donc ça nous fait 3 applications sur le côté. Continuer, annuler. On va ouvrir par exemple la musique. 4 applications sur le côté. Commencer à écouter. Plus tard. Et par exemple on va voir le calendrier. Et on s'aperçoit que Safari qui était tout en haut à la place de musique vient de disparaître. Donc Stage Manager en fin de compte vous permet d'avoir jusqu'à entre guillemets 4 raccourcis sur le côté. Donc si on veut par exemple récupérer Safari, il va falloir le réouvrir en bas. On va aller dans musique, Safari, préférences système, 4 applications. Donc en fin de compte, c'est quand même assez pratique dans le sens où vous faites quelque chose dans les préférences système, vous vous dites tiens, je vais aller regarder internet, ça remplace préférences système. On va par exemple ouvrir l'Apple Store. On est sur l'Apple Store, voilà. On fait plus tard. Je retourne sur musique, l'Apple Store se fait remplacer par musique. Donc on peut s'apercevoir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 applications et on s'aperçoit que Stage Manager ne peut en gérer que 4 sur le côté. Avec celle qu'on a, ça fait 5. Donc en fin de compte, après, il faut se souvenir de où est-ce qu'on était pour aller récupérer l'application. Et même pas, en fait, on est obligé d'aller réouvrir en bas l'application. Bon, Stage Manager m'a l'air d'être bien à partir du moment où on a en gros 5 applications ouvertes. Après, vous me direz qui ouvre 10 applications en même temps. Je suis d'accord, mais par exemple, je ne sais pas, on va dire qu'on est designer. On va avoir Photoshop, Internet. On va sûrement avoir besoin d'accéder aux photos. Ce qui est dommage pour Stage Manager, c'est qu'on n'ait pas une barre de, une barre de défilement sur le côté pour voir la suite des applications qui sont ouvertes. On est obligé d'aller retourner, si elles n'apparaissent pas sur le côté gauche, on est obligé d'aller réouvrir par exemple l'application en bas.
Donc plan par exemple, je suis obligé d'aller le réouvrir en bas. Vous me direz, ça revient au même en fin de compte. Mais je pensais qu'ils auraient fait une sorte de défilement, parce que Apple aime bien faire ça, le défilement, qui d'ailleurs en venant au défilement, je pense que tout le monde s'en rappelle, mais c'est toujours la même chose, sauf que l'emplacement a changé. On va aller par exemple dans le dock, où ça apparaît tout en haut. On peut faire une taille minime, un agrandissement en grand, et là ça nous fait une sorte de défilement. Et ce qui est dommage, c'est que sur Stage Manager, sur le côté, là, on n'est pas un peu le même principe. Vous voyez, que l'on puisse faire ça. Et que ça, on ne puisse pas réduire les fenêtres et en avoir toutes nos fenêtres qui sont ouvertes et qu'elles s'agrandissent quand on est sur le côté, quand on veut la choisir. On est obligé de retourner ici. Vous me direz, ça revient au même. Mais je pensais que dans la logique de la chose, ils auraient fait un peu la même chose. On retourne où on était. Donc là, on a fait des petites modifications donc d'agrandissement. Donc après tout ça, je pense que si vous êtes sur Mac depuis quelques années, le positionnement des icônes, donc soit à gauche. Ah, tiens, intéressant. On a dit qu'on voulait notre barre d'application à gauche, donc ça nous a mis Stage Manager à droite. Pas mal. Donc type de réduction, donc ça c'est ce qu'on a vu, l'effet de génie. Voilà, le mot effet de génie. C'est ce que j'aurais pensé qu'ils auraient fait pour Stage Manager, une sorte d'effet de génie, où on a toutes les applications qui sont ouvertes. Donc comme on a pu le constater, on en avait 7 d'ouvertes, et il n'en gère que 4. Donc là, on s'est aperçu qu'il avait mis les notes et les photos sur le côté. Voyons si par exemple, je veux basculer pour que ça y aille. Non, ça bascule pas. On va aller par exemple ouvrir rappel pour voir. Voyons ce que ça va donner. Oui, donc en fait, il a positionné les icônes les unes à côté des autres. Dommage. Moi, j'aurais préféré faire comme pour les applications, ici, une sorte d'effet de génie. Ouais. Donc si je la baisse, ça donne quoi? Ça vient ici. Ouais, c'est dommage. Après, à voir, peut-être qu'avec le temps, ils vont faire des améliorations de Stage Manager au niveau de la mise en forme. Donc après, c'est toujours pareil. Masquer, afficher automatiquement le dock. Donc il disparaît. On se rapproche, il réapparaît. Le Mission Control. Lors du changement d'application, activer un espace avec les fenêtres de l'application. Ah, pourquoi pas? Tiens, voyons. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, d'accord. Si je désactive? Non. D'accord. Alors, j'ai peut-être pas compris le principe. Grouper les fenêtres par application. Tiens. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça ne donne pas grand-chose. Voyons si par exemple j'ouvre calendrier. Qu'est-ce que ça donne? Rien. J'appuie sur le milieu. Ce qui est marrant, c'est que ça nous a fait un petit groupement d'applications, mais... Ah! Ah! Ok. Et là, si je veux aller le remettre là... Si je veux tout mettre à droite... D'accord, donc... La dernière application ne veut pas y aller. Il faut qu'il y ait au moins une application d'ouverte. Mais si par exemple on en a deux... Bon, je réouvre Safari. Ah, ça fait le basculement automatique. Donc si je vais par exemple sortir une application... D'accord. Franchement, je l'aurais pas fait comme ça. Moi j'aurais fait, on ouvre des applications, on a notre défilement avec notre agrandissement, où ça pourrait être petit, on s'approche avec la souris et ça s'agrandit. Voyons les autres fonctionnalités. Ah oui, donc ça, rappelez-vous, je refais un petit point, le navigateur par défaut. Donc des gens sont sur Firefox, Google Chrome, Safari et plein d'autres maintenant. Donc tout simplement, bureau et dock, navigateur web par défaut, Safari. On va aller voir sur l'apparence le sombre, l'automatique. Donc ça vous connaissez hein, depuis macOS Mojave, on a cette fonctionnalité là.
Voyons les petits fonds d'écran. L'écran intégré, Ventura graphique dynamique. Clair, qu'est-ce que ça donne? Fixe. Ah, sympa. Sombre, fixe. Et voyons ce qu'il nous propose. Alors, pour ceux qui se posent la question, je refais juste un point. Le petit nuage avec la flèche descendante vers le bas, en fin de compte, pour économiser entre guillemets de la place, Apple a détéléchargé tous ses fonds d'écran. Donc du coup, si on veut par exemple le petit fond d'écran avec le désert, on le télécharge. Donc j'ai pas la fibre, donc ça va mettre un peu de temps, mais on s'aperçoit que ici, là, sur le fond d'écran, la petite barre de chargement en cercle pour qu'on ait notre nouveau fond d'écran. Je trouve que l'apparence quand même a clairement été changée. On se rapproche beaucoup plus d'un environnement iOS et iPadOS. Moi j'aime bien, mais après j'ai toujours dit que le Mac doit rester un Mac d'un outil de travail et professionnel. Et là je vois qu'on commence à s'orienter plus sur un environnement iOS. Donc voilà notre nouveau fond d'écran qui vient d'apparaître. Très sympa. Donc après, l'interface graphique a complètement changé, mais les fonctionnalités restent les mêmes, mis à part Stage Manager. Après, il faut reprendre ses repères, lancer l'économisateur d'écran en cas d'inactivité, donc pendant 20 minutes, 1 minute, 5 minutes. Voilà, c'est juste que le positionnement a changé, mais après, toutes les fonctionnalités sont encore là. Donc ça aussi, je trouve ça un peu dommage où d'un coup d'une mise à jour à l'autre, tout a un peu basculé. Si on regardait en bas, regardez sur le côté droit dans Stage Manager, on voit l'application qui bouge en même temps. Le petit relief, ça peut être sympa à regarder. Voyons si par exemple on va sur YouTube et si on met par exemple une vidéo et qu'on met, on met notre vidéo sur Stage Manager. Voyons voir ce que ça va donner. Ça peut être sympa parce qu'on pourrait avoir le petit aperçu de la vidéo tout en faisant autre chose. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir Duro et Doc. Donc, je veux retourner par exemple sur mon Stage Manager. Ouais, on ne peut pas avoir d'agrandissement ni quoi que ce soit, mais je pense qu'au fil du temps, ça viendra. Il y aura une refonte un peu de Stage Manager, parce que là, je pense qu'ils sont au début. Ils ont fait un lancement, et j'espère qu'on aura des améliorations après par la suite. Donc, je revenais sur YouTube pour voir si, par exemple, hop, le temps de chargement, bien long, bien évidemment. On va aller sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais baisser le son pour pas que ce soit trop fort. Donc je lance mon introduction. Je vais la baisser. Ah, c'est sympa. Est-ce que par exemple on peut travailler sur son calendrier ou n'importe quoi, faire des choses, et tout en ayant un petit aperçu de la vidéo qu'on est en train de regarder. Ça c'est sympa. La petite présentation de Stage Manager et des petites fonctionnalités du Mac pour le moment. Donc on va attendre les mises à jour. Je pense qu'il va y en avoir prochainement d'ici la fin du mois, avec sûrement des petits correctifs et des petites améliorations. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.